Bienvenue à cette courte vidéo où je vous expliquerai comment sécuriser une transaction de négoce. Oui, nous sommes appelés parfois dans l'activité du négoce à faire circuler certaines informations sensibles. Des informations qui ne doivent pas être à la portée de tous. Des informations qu'une fois entre les mains d'un partenaire ou d'un client peut l'utiliser à ses propres fins et nous mettre hors circuit. Parce qu'il faut savoir que nous parlons de très gros chiffres. Et qui dit gros chiffres parle de forcément protection des données. Lorsqu'on parlera de sécurisation d'une transaction, il est important de savoir que faire une vidéo qui va parler de la sécurisation d'une transaction sera quasi impossible parce qu'elle sera très longue. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, j'ai pris l'initiative de segmenter et on fera une série de vidéos dans laquelle j'expliquerai les différentes étapes. Entre autres, il faut comprendre que lorsqu'on parle de sécurisation d'un contrat, lorsqu'on parle de sécurisation d'une transaction, dans cela on entend la sécurisation d'un contrat, la sécurisation de l'approvisionnement, la sécurisation de la marchandise, la sécurisation de la transaction financière, la sécurisation de votre commission. On a derrière, on aura la sécurisation de la méthode de paiement. On aura en plus les assurances qui font partie des méthodes de sécurisation d'une transaction, dans une transaction. On aura par exemple l'assurance de la marchandise, on aura l'assurance de la méthode de paiement, on aura ensuite l'assurance de votre commission. Il y a toute une panoplie de méthodes. Vous convenez avec moi qu'il sera quasi impossible de parler de toutes ces transactions ou bien d'expliquer comment sécuriser toutes ces étapes dans une seule vidéo. C'est pour cette raison que nous ferons toute une série de vidéos. Donc, ceci dit, je vous invite à vous abonner, à liker, pour que chaque fois où on aura l'occasion de publier ou de poster l'une de ces vidéos, que vous recevez l'alerte. Vous me direz, qui suis-je? Je suis Ernest Chakounte, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis négociant des matières premières depuis les années 2000. Donc, j'ai une expérience assez assise dans ce domaine. On parle de pratiquement 16 ans d'expérience dans le négoce des matières premières. Derrière, ayant constaté que sur le marché, j'avais en face de moi toujours les autres, je vais dire les Libanais, les Français, les Pakistanais, les Chinois, les Indiens, j'ai décidé en 2016 de mettre sur pied le négoce des matières premières. C'est pour vous dire que vous avez en face de vous le meilleur dans ce domaine. Pourquoi j'ai initié cette vidéo? C'est tout simplement parce que je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui sont intéressées mais n'ont pas les moyens de nous suivre. Et qu'est-ce que je peux apporter? Je mets ceci à la destination de la postérité et à la destination des plus jeunes ou bien même des aînés, des frères et des sœurs qui n'ont pas assez de moyens de pouvoir payer une formation chez nous ou ailleurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous expliquerai comment, je vous donnerai une astuce telle que j'ai dit dans d'autres. On a une série de vidéos qui parlera des autres méthodes. Aujourd'hui, on parlera de ce qu'on appelle la NDA. C'est quoi la NDA? La NDA dans un contrat de négoce. Il faut savoir que la NDA ne s'utilise pas uniquement dans le négoce, ça s'utilise également dans une activité parallèle. NDA veut dire Non-Disclosure Agreement, c'est-à-dire c'est un accord de non-contournement. Ou bien on dira plutôt un accord de non-divulgation. Ça se passe comment? Il se trouve que vous ayez un acheteur qui a besoin d'une certaine marchandise. Je dis n'importe quoi. L'acheteur vient vous dire qu'il a besoin de cuivre. Il a besoin de 10 000 tonnes de cuivre. Sachant que c'est une activité qui parle de grosses sommes et qui déplace de grands volumes de marchandises, vous prenez le temps de chercher un producteur. Imaginez que vous avez trouvé un producteur et vous mettez les deux parties en contact. Lorsque vous les mettez en contact, rien ne les interdit de faire les affaires derrière vous. Absolument rien. Parce que vous leur avez mis simplement en contact. C'est la raison pour laquelle vous devez signer une NDA, qui est un accord de non-contournement. Ça consiste à quoi? Le document est un document qui est
légal qui est reconnu sur le plan mondial. Dans le document, vous précisez aux différentes parties que, bien que vous leur mettez en contact, il y a des choses dont vous vous êtes dites. C'est dit quoi? Bon, pour les jeunes négociants ou bien pour les démarcheurs, rien de péjoratif dans ce que je dis. Hein. C'est une façon de dire que, bon, avec l'expérience que j'ai, je ne partage, je n'utilise plus cette méthode. Mais je vous explique comment ça fait pour les débuts, pour les débutants. Vous allez rencontrer par exemple le producteur qui vous dira, bon voilà, je peux vous donner la tonne de cuivre peut-être à, je dis n'importe quoi, $2000. Et étant donné que certains négociants ou bien certains intermédiaires vont se servir du prix ou vont rajouter une certaine marge pour pouvoir faire une part des bénéfices, diront peut-être au producteur, je vais proposer votre cuivre à $2100 par exemple. Mais je voudrais que, une fois que le client vient vers vous, si vous signez le contrat à $2100, vous me remettez les $100 en surplus. Bien évidemment, naturellement, le producteur vous dira oui. Mais lorsque vous arrivez chez le vendeur, l'acheteur, vous lui dites, voilà, j'ai trouvé le cuivre à $2100. Et si l'acheteur accepte à $2100, vous avez $100 en plus. C'est dire quoi? Vous allez signer un accord de non-contournement avec l'acheteur et également avec le vendeur. Ça fait en sorte que lorsque les deux sont en contact, il peut vous parler de tout, mais pas de la commission. C'est ça le secret en fait. Parce que c'est une information sensible. Le vendeur n'a pas le droit de dire à combien vous avez négocié. Il ne peut que signer le contrat à $2100 tel que vous lui avez dit. Parce qu'il a cet accord de non-contournement. Il faut comprendre. Il y a cet accord de non-divulgation d'informations parce que cette information est totalement secrète. Voilà, en gros, comment vous pouvez sécuriser une partie, l'une des étapes de votre transaction dans le négoce en matière première, en signant une NDA, qui est la Non-Disclosure Agreement. Maintenant, derrière, si jamais vous mettez les deux parties en contact et malgré le fait qu'il y ait signature du NDA et qu'ils réussissent à vous contourner, qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Il peut arriver que l'entreprise, les entreprises que vous avez mis en contact outrepassent le contrat de non-contournement et signent cet accord. Je vais dire, il est possible que les deux entreprises que vous avez mis en contact outrepassent l'accord de non-contournement et font les affaires derrière vous. Ce sont des choses importantes à savoir. Extrêmement importantes à savoir parce qu'il y a des méthodes. Maintenant, je vais vous donner un petit secret en plus que vous puissiez bien comprendre. Sachez que lorsqu'on signe un accord de non-contournement, cet accord a une validité de 3 ans. Donc, je vous encourage à signer cet accord avec tous vos clients, que ce soit acheteur ou vendeur. C'est dire quoi? Si vous avez trouvé un acheteur ou un vendeur et que vous les mettez en contact, ils ont 3 mois à 3 ans, je veux dire. Ils ont 3 ans à faire des affaires sans toutefois contourner l'accord qui existe entre vous. Maintenant, la chose importante à savoir, c'est quoi? Lorsque vous allez signer cet accord, prenez soin toujours de préciser dans le document que cet accord a une validité de 3 ans. Ça, c'est extrêmement important. Si vous ne signez pas cet accord, vous ne signez pas cette clause, il est possible que l'entreprise, après avoir discuté avec, par exemple, les deux parties, après avoir discuté, puisse se remettre après et continue la transaction. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à savoir. Maintenant, la nuance réside quelque part, parce qu'on vous a dit 3 ans. Il y a des législations dans lesquelles les 3 ans ne sont pas valables. Il y en a également dans d'autres législations où, si vous avez signé une NDA, que ça soit précisé ou pas, la NDA devient valable pour 3 ans. Et dans d'autres cas, c'est maximum 5 ans. Derrière, il faut comprendre quoi? Puisque vous voulez sécuriser votre transaction, il faut comprendre que une fois que vous avez mis les deux entreprises en contact, même si par derrière, il y a eu une première transaction, si par la suite, ces entreprises font des affaires, après que vous soyez absent, vous recevrez toujours votre part, vous recevrez toujours votre bénéfice.
ou bien vous recevez toujours votre commission. Donc, c'est extrêmement important de le savoir, ce que je viens de vous dire, parce que beaucoup se retrouvent dans des situations où il a bossé, il a cherché un fournisseur et il a mis le fournisseur en contact avec le vendeur et par la suite, il ne savait pas comment protéger son transaction. Je tiens à vous dire, dans le descriptif de cette vidéo, on mettra un lien où vous aurez accès à un document qui est un modèle de NDA que je vous permets de télécharger. Vous pouvez télécharger cette NDA et puis le lire et l'adapter en fonction de vos besoins. C'est extrêmement important ce que je vous dis. Donc, n'oubliez pas par la suite de lire dans le descriptif de cette vidéo et chercher le document en question. Autrement, vous allez sur notre site internet startupan.com dans la partie blog. Nous mettons ce document à votre disposition. Ceci est ma manière à moi de vous apporter une part de mon expérience. Vous savez, on ne peut pas toujours tout partager dans une vidéo. On ne peut pas tout dire. C'est pour cette raison que je mets à la disposition ceci. Oui, les amis, vous me direz, qui peut signer un NDA? Je viens vous dire quoi? La NDA peut être signée par tout le monde. Elle peut être signée par une entreprise, tout comme une personne physique. Une personne morale, tout comme une personne physique. Comme pour dire que ne vous faites pas de la peine. Mais tel que je l'ai toujours dit, le négoce des matières premières est beaucoup plus sécurisé lorsque vous avez une entreprise. Lorsque vous avez une entreprise et dealer avec une autre entreprise, elle vous prend beaucoup plus au sérieux. Donc, je vous encourage à avoir vos propres entreprises dans le négoce des matières premières. Et maintenant, je vous disais au début de la vidéo qu'il arrive des moments où moi, je ne signe plus le NDA. Oui, bien évidemment, parce que vous comprenez qu'en 16 ans d'expérience, on en a tout vu, on a tout fait. Il existe des méthodes. J'utilise plus de NDA du tout. Il arrive des cas, vraiment des cas très extrêmement rares où je peux signer ces documents. Je vous donne quelques exemples dans lesquels on n'a pas besoin de signer un NDA. Je prends disons par exemple que vous avez une transaction avec du pétrole ou bien vous avez une transaction de carburant avec un État qui signe la NDA. Un État ne peut pas vous contourner. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. L'État ne peut pas vous contourner. Voilà un cas dans lequel vous n'avez pas besoin de signer une NDA. Il y a un autre cas, par exemple, si vous dealez avec une raffinerie, vous n'avez pas besoin de signer la NDA. Vous pouvez, dans certains secteurs de sucre, je veux dire, dans le négoce du sucre, il y a des étapes dans lesquelles on n'a pas besoin de signer de NDA. Parce que la chose importante à savoir, c'est que si vous prenez l'initiative de demander à signer une NDA ou bien un accord de non-contournement, dans certaines situations, celui en face saura que vous ne savez même pas de quoi il est question. Il comprendra que vous êtes carrément un amateur qui essaie de se jouer les dangereux et automatiquement on vous mettra de côté. Il existe plusieurs méthodes. Parce que, sachant cela, vous pouvez tomber sur des gens qui vous diront que dans toutes les situations, il faut toujours signer un NDA. Je vais vous donner ces 3 exemples, il en existe plusieurs. C'est la raison pour laquelle tous ceux, par exemple, qui viennent chez nous se faire former, qui passent par notre école, bien passent par mon école, savent dans quelle situation ne jamais signer un NDA. Et eux-mêmes, ils savent que dans le négoce des matières premières, prendre une marchandise, augmenter le prix pour revendre, c'est une méthode obsolète. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Et je vous invite, je vous encourage, pour ceux qui ont les possibilités, dans le descriptif de cette vidéo, par exemple, en février, nous serons aux Seychelles, où on ira pour le tourisme entrepreneurial des Seychelles, acte 2. Je partagerai avec vous des secrets les plus percutants parce que notez qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais dire en ligne. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de nous retrouver aux Seychelles, nous vous donnons une chance. Ouais, nous avons pensé à vous. Nous avons des formations, des petits formats. Par exemple, la prochaine formation sera sur le sucre. Comment être négociant en sucre? On vous montrera comment être négociant, comment négocier un contrat, une cargaison de sucre de A à Z. Derrière, on vous montrera comment être... Il y a une autre formation, je vais dire, on a une formation sur comment être négociant des céréales. Parce que tout autour de nous, nous avons des céréales. Chaque matin, nous consommons du pain, nous consommons des pâtes alimentaires, nous consommons du riz, nous consommons du soja. Comment ça se passe? Comment se fait-il que ce sont les autres qui viennent tout le temps nous donner ces produits? Comment se fait-il que c'est eux qui mettent ces produits sur notre table? Nous devons être acteurs. Derrière, on a, par exemple,
le négoce des hydrocarbures. Tous les matins, nous prenons notre véhicule pour nous déplacer de notre domicile pour notre lieu de travail. Le carburant qui est dans ce véhicule, comment ça a fait pour se retrouver dans le réservoir de cette voiture? Les autres nous apportent, nous devons dire non. Il y a de la place pour tout le monde. Nous avons par exemple le négoce des oléagineux. La maman qui nous fait du beignet, chaque soir quand madame vous fait à manger, comment elle a fait pour que l'huile se retrouve aussi sa cuisine? Passer par quelle étape? Qui a fait quoi? Qui a intervenu? Nous devons être présents. Et je vous assure, les frères, les amis, pensez-y, nous avons notre place. Disons non. Disons non. Soyons indignés de voir que tout ce que nous consommons passe par les autres. On ne peut pas continuer de la sorte. On ne peut tout simplement pas continuer de la sorte. Et je vais m'adresser à nos frères de la diaspora. Je sais comment la vie est difficile là-bas. Je sais comment c'est dur. Il existe des méthodes. Parce que la chose la plus difficile pour moi, je préfère m'approcher pour mieux vous expliquer. La chose la plus difficile pour moi, c'est de savoir que des gens ont parfois laissé des gens qui leur sont chers. Ils ont laissé père, mère, enfants sur le continent, allant ailleurs chercher une vie meilleure. Et une fois sur place, c'est 10 fois plus difficile. Le rêve se transforme parfois en cauchemar. Vous avez cette opportunité. Vous ne pouvez pas être en Occident, avoir cette double appartenance. En Afrique, un pied en Afrique et un pied là-bas. Parfois, d'autres ont même de la nationalité et ne pas faire dans le négoce des matières premières. Non. Disons non, les amis. Disons non, les frères. Vous êtes déjà là-bas. Il faut chercher à explorer ce secteur. Je ne vous demande pas de venir vers moi. Non, pas du tout. Je suis soucieux. Je vous expliquais par exemple que au bout d'une dizaine d'années dans le négoce des matières premières, je me suis rendu compte que j'étais seul dans le secteur, j'étais seul face aux mastodontes. J'ai dit, j'ai besoin de former une armée autour de moi et j'ai initié cette formation qui est à votre destination. Vous ne pouvez pas imaginer les coups que je prends. Vous ne connaissez pas les risques que je prends de venir vous sensibiliser dans un secteur aussi délicat. Pour cela, pensez-y. Pensez-y. Arrêtons de laisser les autres venir s'accaparer de notre richesse. De nos richesses, je veux dire. Arrêtons de voir les autres. Soyons indignés. On doit s'indigner. Comment se fait-il que ce soit toujours les autres qui viennent chez nous tout faire? On est en Occident, on a des papiers, on a parfois des doubles nationalités et on se contente à faire encore des choses qui ne nous rapportent pas. En fait, on sait que ça ne nous rapporte pas, on continue. Donc les amis, pensez-y. Pensez-y. Je vous encourage à développer, à chercher à voir ce secteur. Il y a tellement de choses à dire. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai une autre technique, comment protéger ou bien comment sécuriser une transaction du négoce. Tel que je l'ai dit, c'est un secteur assez vaste, assez grand. On ne pourra pas finir dans une seule vidéo. Sinon, sans quoi on fera une vidéo qui durera des jours et des jours. Sur ce, les frères, les amis, je vous dis infiniment merci d'avoir été là. Vous savez quoi faire. N'oubliez pas de partager, d'inviter vos contacts, d'inviter vos amis, de liker, de commenter pour que nous puissions savoir ce que vous pensez. Faites-nous des remarques, faites un commentaire pour nous dire, pour nous proposer des thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on commente ou bien les thèmes sur lesquels vous aimeriez que je fasse des vidéos parce que j'ai bien envie de savoir ce qui vous intéresse. Une fois de plus, merci d'avoir été là. Bien des choses de tout le monde. Beaucoup de courage, beaucoup de courage. N'oubliez pas, c'est un combat qui ne sera pas facile, mais nous n'avons pas d'autre choix que d'aller à la confrontation. Nous n'avons pas d'autre choix. On ne peut pas gagner ce combat sans aller à la confrontation. Il nous faut aller à cette confrontation. Et je sais que vous êtes forts. C'est la raison pour laquelle vous êtes combattus, ou bien nous sommes combattus à travers le monde. Bon, si nous sommes un peuple qui a traversé toutes les souffrances, enduré toutes les difficultés, et que malgré cela, nous restons debout, c'est parce qu'ils connaissent notre état d'esprit. Et cette activité vous appelle, pensez-y, introduisez-vous. Nous vous attendons nombreux pour former cette armée. Bien des choses à tout le monde. Beaucoup de courage.